pour ça. Il y a de l'ordre dans la parole de Dieu. Il y a de l'ordre dans les réunions. Quand la parole de Dieu est prêchée, elle est prêchée dans la vérité de Dieu. Amen. On impose les mains. J'ai écrit, là, ça fait longtemps. Et, bon, on le sait, nous, les chrétiens, ça, que pour les fumeurs, on n'impose pas les mains. Pour les buveurs d'alcool non plus. Pour les menteurs non plus. On ne peut pas imposer les mains pour ça. On impose les mains pour restituer un diacre. On impose les mains pour guérir les malades. Mais pour quelqu'un qui se donne à Dieu, on ne peut pas lui imposer les mains. Il faut lui-même, tout seul, il doit venir à Jésus. Pourquoi? Parce qu'on vient par la foi, par une repentance et par une conversion. Il y a trois choses à donner. Venir à Dieu, donner son cœur, prendre une décision soi-même personnelle. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors prends une décision ce soir. De donner ton cœur à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On chante encore un cantique, la gloire de Dieu. No hay nadie que me pueda hacer cambiar. Lo que siento por ti, Señor. Solamente tú, llena de paz. No hay nadie que me pueda hacer cambiar. Lo que siento por ti, Señor. Solamente tú, llena de paz. Espíritu Santo, renueva mi vida. Lléname de ti, Señor, de tu preciosa unción. Espíritu Santo, renueva mi vida. Lléname de ti, Señor, de tu preciosa unción. Con mi fe te alabaré. Con mi fe te tocaré. Y milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Con mi fe te alabaré. Con mi fe te tocaré. Y milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Gloire à Dieu. Yo sé que estás aquí, Señor. Te siento mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor. Llenado hoy mi alma. Je sais que tu es là, Seigneur. Je ressens ta présence. Je sais que tu
sais que tu es là. Seigneur, ne m'oublie pas. Viens et bénis-moi. Gloire à Dieu. J'ai encore un cantique. Et après ce cantique, j'aimerais que le frère puisse dire l'expérience de la part de Dieu. Amen. Amen. On en profite. Hein? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu Jésus. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un cœur pour t'adorer Jésus, un corazón para ser libre, un cœur pour être libre, dame un nuevo corazón. Vous savez, j'ai un petit garçon, il a aujourd'hui 6 ans, mais il y a 2 ans en arrière, il avait 4 ans. Et c'est un petit, vous le savez, il est agité, il court. Et là, un matin, quand je me suis levé, j'ai vu qu'il avait marché à 4 pattes, jusqu'au salon. Et il se met sur le banc, il me disait qu'il avait une douleur derrière le genou. Et alors je lui dis peut-être c'est rien. C'est comme on fait nous. On appelle un docteur, il vient, il regarde, c'est rien, il grandit. Moi, je me dis tant pis, ça va. Et le petit, je voyais qu'il faisait tout pour aller se laver. Il était dans la douche à 4 pattes, à la cuisine à 4. À un moment donné, j'étais obligé de le porter pour pas qu'il le fasse. Alors bien sûr, je le portais, quand il se levait le matin, je le portais. À un moment donné, ça m'a tracassé. Je suis pas possible, je l'amène à l'hôpital, ce petit. Et je l'ai amené à l'hôpital. Et les docteurs, ils ont fait une radio, ils ne voyaient rien. Donc ils ont fait une IRM et tout. Et le docteur, il m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit, écoutez, ne vous affolez pas. Alors moi, ma compagne, on était là, un peu estrantée. Il nous disait ça. Il me dit, vous affolez pas, hein, il n'y a pas de tumeur. C'est pas une tumeur que je vois, mais je vois quelque chose, il disait. Et ce que j'ai peur, il nous disait, c'est que ça vient dangereux. Alors, le souci rentre dans mon cœur, ma compagne agitée. Monsieur, qu'est-ce que vous dites, c'est sûr qu'il n'y a rien. Non, monsieur, ne vous inquiétez pas, il y a juste une petite tâche, mais on va la surveiller. Alors encore plus qu'elle m'a dit ça, on va la surveiller. Alors il fallait qu'il me dise, écoutez, vous allez venir tous les 15 jours et on verra comment ça se développe. Quand j'étais rentré à la maison.
il y avait un chaos dans mon cœur. J'ai averti les frères, j'ai rappelé le pasteur. J'en ai fait part, donc l'église avait prié pour ça. Et le docteur m'avait donné un rendez-vous 15 jours après. Et 15 jours après, j'étais allé. Et le docteur il me dit, écoutez, vous allez refaire une IRM. Et il m'a dit, et quand vous reviendrez, je vous expliquerai comment ça s'est passé. Et bien sûr, je suis allé refaire une IRM et je suis revenu au docteur. J'avais peur. Il y avait la peur dans mon cœur, la crainte m'avait saisi. Même que je connaissais Dieu. Vous comprenez bien que quand il s'agit d'un enfant, quelque part dans notre cœur, il y a toujours une crainte. Et j'étais revenu et le docteur il avait regardé l'IRM. Et il me dit, vous êtes trompé de genou. J'ai attendu 2 heures, j'ai dit au docteur. Pour faire l'IRM, 2 heures, j'ai attendu. Le petit n'en pouvait plus, il pleurait et tout. Maintenant, il faut que je retourne faire une IRM, j'ai dit. De l'autre genou, je vais attendre 2 heures de plus. Il me dit, écoutez, monsieur, vous êtes trompé de genou. Et il me dit, il n'y a rien dans celui-là. Vous êtes trompé de genou. J'ai dit, monsieur, regardez que tu... Et le docteur croit, il me dit, là, effectivement, c'est moi que je me suis trompé. Et il me dit, écoute, je ne sais pas, il me dit quoi vous dire, il dit, mais la tâche, elle n'y est plus. Et j'ai dit, monsieur, c'est sûr. Et il me dit, oui. Et il me dit, en fait, c'est moi qui s'est trompé. Et il me dit, c'est le bon genou. Et la tâche, elle n'y est plus. Amen, gloire à Dieu. Moi et ma femme, on était fous de joie, bien sûr. Et on savait que c'était la main de Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et vous savez, le Seigneur ne nous abandonne pas. Tout ce que j'ai passé, j'ai fait des expériences extraordinaires. Où j'ai eu des petits avec des plaques partout. J'allais voir des dermatologues, des fortunes de produits j'achetais. Une prière à mon fils dans la chambre. Amen, amen. Le petit lendemain n'avait plus rien. Et j'ai dit, dans tout ce qu'on passe, dans tout ce qu'on peut passer, le Seigneur parfois fait du silence, ça arrivait ça. Combien de fois j'ai eu des prières où c'était le silence de Dieu. Mais Dieu était là, il conduisait tout. Et le Seigneur, il conduit tout. Si. Et voilà ce que les expériences ont fait avec le Seigneur quand on est chrétien. Quel bonheur quand on est chrétien. Imaginez-vous, je ne serais pas été chrétien. J'aurais fait quoi? Un désastre dans la vie. Petit, il arrive quelque chose. Un désastre. Une bombe qui tombe dans une maison. Et quand on est chrétien, et le psalmiste il dira sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Voilà quel bonheur c'est quand on est chrétien. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous avons le plus grand docteur qu'il peut avoir. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Des fois, quand il y a des malades, et quand le docteur dit, voilà, il a ça, c'est grave. Dès que Jésus agit dans un cœur, dès que Jésus guérit, le docteur ne sait plus quoi dire. Il est confus. Alors il cherche des histoires, il cherche des mensonges. On s'est trompé. Non, c'est pas ça. Bon, c'était rien. On croyait que c'était ça. Mais non, c'était grave. C'est que Dieu, le meurtrissure de Jésus, s'est posé sur ce corps. Et Jésus l'a guéri totalement. Amen. Nous avons un Dieu tout-puissant et salut. Il guérit les corps. Il guérit l'âme. Alléluia. Nous avons un Dieu tout-puissant. Le plus important, c'est quand l'âme est guérie. C'est quand le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. On va chanter. Non, on va pas chanter. On va prier le Seigneur. Et après, on laisse la place à la parole de Dieu. William, c'est là que tu pries le Seigneur. Sois béni, Éternel, sois loué, Seigneur mon Dieu. Parce qu'après avoir chanté des cantiques qui sont un parfum pour toi, Seigneur, qui sont montés à ton trône éternel, et à la meilleure part, celle où toi, maintenant, en retour, tu vas nous parler, Seigneur mon Dieu, au travers de ton messager. Je le crois par la foi et nous le croyons tous aussi, Seigneur, que tu as mis sur son cœur tes paroles, et que ce qu'il va dire a une grande importance pour chacun d'entre nous, pour nos vies, pour notre marche, pour le plan que tu as préparé pour nous, pour ce salut que seul toi peux offrir, Éternel, et pour la paix dans le cœur, celle qui vient de toi, Éternel. Prends la place au travers de ton messager, Seigneur mon Dieu. Bénis-nous par ta parole. Et à toi la gloire, Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être là. Et je voudrais vous saluer
à tous et à toutes dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez le bonjour de mon épouse, elle n'a pas pu venir. Elle est petite malade, je suis venu avec le frère Bolero et je crois de tout mon cœur que nous allons nous réjouir. Nous sentons la présence de Dieu à travers les chants, à travers le témoignage de notre frère où nous voyons encore la main bénie de Dieu. Dieu n'a pas changé, Dieu est toujours le même, il est toujours d'actualité, il œuvre, il agit. Bien sûr qu'il guérit, et nous ne sommes pas des gens déséquilibrés qui disent que Jésus ne guérit pas. Bien sûr qu'il guérit, mais je voudrais vous dire qu'il n'est pas venu que pour ça. Il n'est pas venu simplement pour guérir, mais la venue de Jésus sur la terre et des hommes, c'est pour sauver l'homme. C'est pour que l'homme et la femme se sauvent. Parce que le désir de Dieu, la Bible dit, Dieu a un désir, c'est que l'homme soit sauvé. Amen. Qu'il parvienne à la connaissance de toute la vérité. Que l'homme se tourne vers lui. Et j'avais une pensée, et puis le temps que je m'assois, Dieu me transportait autre part, dans une autre pensée, et je pensais à un mot un peu bizarre. Hein, je me sens très libre ce soir. Amen. Je sentais un mot un peu bizarre. André, qu'est-ce qui lui arrive au pasteur ce soir? Eh bien, je voudrais dire aux gens que ce n'est pas le péché qui vous amène à l'enfer. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi qui vous amène à l'enfer? Je voudrais vous dire, non, ce n'est pas le péché qui vous amène à l'enfer. C'est le refus de la grâce qui vous amène à l'enfer. Ce n'est pas le péché. Parce que le refus de la grâce nous fait vivre dans le péché. Mais quand un homme accepte la grâce, elle le sauve. Ce qui conduit un homme en enfer, ce n'est pas le péché. C'est parce qu'il refuse Jésus. Parce qu'en réalité, la dette du péché, elle a été payée. Jésus a payé. Il a payé pour le péché de toute l'humanité. Donc la dette, elle est payée. Ça ne compte plus, c'est payé. Ce que maintenant conduit les êtres humains en enfer, c'est que les gens ne veulent pas de Jésus. Les gens refusent Jésus. Les gens veulent de réunions, les gens veulent des cantiques, les gens veulent des missions, les gens veulent des pasteurs, les gens veulent des séminaires. J'ai ri contre les séminaires. Allô, séminaire, tous les frères, au mois de mars. J'ai ri contre les séminaires. Hein. Moi, j'y vais avec mon épouse. Mais en réalité, aujourd'hui, les gens veulent beaucoup de choses qui ressemblent à Dieu, mais ne veulent pas de Dieu réellement. Et c'est ça qui conduit l'être humain en enfer. C'est quand un homme, une femme refuse Jésus. Et ce soir, le but de la réunion, béni soit Dieu pour les cantiques, béni soit Dieu pour la prière, pour tout ce que vous voulez, béni soit Dieu pour le temps qu'on passe. Mais la chose la plus importante, c'est que celui qui n'a pas rencontré Jésus puisse le rencontrer. On ne vous prêche pas, avec tout le respect que je dois au frère Anto, à tous les ministères qui travaillent avec nous, avec tout le respect que je leur dois, on ne prêche pas un pasteur, on ne prêche pas une église, on prêche le Christ. J'ai marqué un mot au devant de ma Bible, j'ai marqué, voilà ton but, Louisseau, remplir le ciel et vider l'enfer. On n'est pas là pour remplir une église, on n'est pas là simplement pour se prêcher nous-mêmes, mais on est là pour prêcher le Christ, parce que le désir que nous avons et que Dieu a, c'est que tu le rencontres ce soir, c'est que tu puisses l'accepter, te tourner vers Dieu, lui dire oh oui, sortir du marasme, de la boue, du péché, dans l'esclavage, dans lequel tu es en train de t'enfoncer, de succomber, dans lequel tu es en train de tomber dans un malheur, parce qu'en réalité, le malheur, c'est de vivre sans Dieu. André, le malheur, c'est pas une maladie? Une question m'a été posée dernièrement à l'église de Metz. Qu'est-ce que c'est l'enfer? On m'a dit, qu'est-ce que c'est l'enfer? Alors bien sûr, quand on parle de l'enfer, on parle des vers qui ne meurent jamais, de la flamme qui ne s'éteint pas, on parle des grincements dedans. Hein? C'est ça l'enfer. Et il m'a venu une pensée. Je disais, l'enfer, c'est tout où il n'y a pas Dieu. Si dans ta maison il n'y a pas Dieu, c'est l'enfer. Si dans ta vie il n'y a pas Dieu, c'est l'enfer. Si dans ton foyer, il n'y a pas Dieu, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Vivre sans Dieu, c'est l'enfer. Et ce soir, nous voudrions vous présenter le Christ. Amen. Vous présenter Jésus. Nous voudrions tellement que vous puissiez l'accepter, faire une rencontre avec lui.
être marqué de Jésus. Non pas simplement une bénédiction, non pas parler en langue, j'ai peur de tous ces parler en langue, ils me font peur. Et j'ai peur de toutes ces choses, j'ai peur de tout. Bien sûr que nous croyons dans le baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est pas ce qui sauve. Ce n'est pas ce qui sauve, ce n'est pas avec un foulard qu'on va se sauver. Pour qui tu prêches ce soir? Pour tous les perdus. Pour tous les perdus. C'est pas un foulard qui va nous sauver. Il faut le mettre, le foulard, même des fois deux. Le foulard. Hein? Contraire, hein? Amen. Mettre le foulard. Béni soit Dieu. Mais c'est pas ça qui va nous sauver. Ce qui va nous sauver, André, c'est quand on a fait une rencontre avec lui. C'est quand le Christ nous a marqué, qu'on l'a rencontré personnellement, qu'on a fait une expérience avec lui. Des fois, je suis bouleversé quand j'entends certains qui témoignent. Je me baptise parce qu'il a guéri ma mère. Je me baptise parce qu'il a guéri mon oncle. Je me baptise parce qu'il a guéri mes enfants. Je me baptise parce qu'un jour j'ai demandé et il m'a donné. Mais non, quand on se baptise, c'est parce qu'on l'a rencontré. Amen. Et le but de ces réunions-là, ce n'est même pas que tu sois béni. Mais qu'est-ce qu'il y a ce soir? Mais c'est même pas que tu sois béni. Ça sert à quoi que tu sois béni si tu sors perdu? Oui, c'est vrai. Ah, je suis béni, ah, que c'était bien, ah, que c'était beau. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils savent qui c'est qui prêche bien, qui c'est qui prêche mal. Hein? Les gens aujourd'hui, ils savent quand c'est trop long, quand c'est court, ils savent quand il s'est trompé de texte, ils savent s'il a fait une faute d'ostine, s'il n'a pas fait, mais ça ne sert à rien tout ça. Si tu n'es pas sauvé, si ce soir tu sors encore de la réunion en disant ah, que c'était beau, j'ai été béni, j'ai pleuré, j'ai senti sa présence, mais si il arrive quelque chose et que tu vas en enfer, ça ne sert à rien. Parce que la réunion ce soir, il y en a qui viennent à la réunion pour bien dormir. Hein? Que Dieu fasse que tu dormes mal. Amen. Gloire à Dieu. Parce que le but de la réunion, ce n'est pas que tu dormes bien. Oui. Le but de la réunion, normalement, une bonne réunion, une réunion de Dieu, une réunion qui est pour toi, une réunion où tu lui as donné ton cœur. Normalement, toute la nuit, tu es travaillé. Qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Il est en train de se passer quelque chose dans mon cœur. C'est ça la bonne réunion. C'est quand on se sent travailler, quand on sent l'Esprit de Dieu qui nous reprend, quand on sent qu'on est convaincu de péché, de justice, de jugement, quand le Saint-Esprit nous amène à se repentir. Il y en a assez maintenant. Il y a des réunions, il y a des gens qui dans les réunions veulent se sauver en faisant même des belles prières. Ils prient, ils font une mélodie, ils prient mieux que nous. Il y a des gens qui vivent dans le péché jusqu'au cou. Et quand ils prient, on dirait qu'ils prient mieux que toi. Et mieux que moi. Et des belles prières, mon Père. Ah, je te loue. Viens me sauver. Qu'est-ce que je te loue? La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Quand quelqu'un se noie, hein, il ne vous chante pas. Hein, il crie lui. Hein, il est en train de se noyer, il pousse un cri. Et ce soir, il faudrait que tu cries à Dieu. Il faudrait que tu cries de tout ton cœur. Ne prie plus, crie. Il manque des réunions où il y a des cris en tombe, des cris de secours. Il y a des gens de pousser des cris. Au secours! Mais on a tellement d'apparence. Hein. On a tellement d'apparence à soigner. On ne veut tellement pas que les gens disent pourquoi il crie comme ça? Il est malheureux alors. Ça va pas dans sa vie. Regarde comme il est. Mais oui, ça ne va pas dans ta vie. Tu crois que ça ne se voit pas que ça ne va pas dans ta vie? Mais ça se voit. Hein. Mais ça se sent d'ici. Ça va vous faire rire. Il y en a qui mettent la vie est belle comme un parfum. Et pourtant, elle n'est pas belle. Hein? Quel mensonge de publicité. La vie est belle. Elle n'est pas belle, la vie. La vie sans Dieu, elle n'est pas belle. La vie sans Dieu, c'est un cauchemar. La vie sans Dieu, c'est une ruine. La vie sans Dieu, c'est un chaos. La vie sans Dieu, c'est de la tristesse, de la peine, de la souffrance. La vie sans Dieu, c'est une solitude profonde, au plus profond de l'âme. On se sent seul, quoi qu'entouré, quoi que des parents, quoi qu'un mari, qu'une femme, que des enfants. Mais en réalité, on se sent seul. Mais pourquoi on se sent si seul? Parce qu'on a besoin de lui. Oh Dieu. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de rencontrer le Maître, le Christ. Je voudrais lire un passage de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Amen. Alléluia. Regardez ce qu'il est écrit. Je sais que vous le connaissez, mais je le lis quand même, même que vous le connaissez. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La Bible dit réellement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ceux qui nous jugent, c'est parce que nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas dans le Christ. Nous n'acceptons pas le Christ. Ah, Luçon, t'es gagnant, tu te trompes. Moi, je crois. Je suis le fils d'un pasteur. Je suis le neveu d'un pasteur. Moi j'écoute les prédications. J'ai plein de CD. Il y en a qui ont plein de CD. Plein de CD. Il faut les céder un peu. Il faut les céder aux autres. On est plein de CD et on ne se convertit pas. Il faut les céder aux autres maintenant. Je dis ça dernièrement à la réunion à la paillade. Méfiez-vous, Bouéro. Quand on voit un inconverti avec des cantiques à fond, signe de dépression. Il en peut plus. Ou elle, quand elle fait le ménage, et qu'elle écoute des cantiques et qu'elle dit sans Dieu, c'est qu'elle en peut plus. Et on essaye d'apaiser notre conscience. On essaie de se donner un peu de repos. Les gens, ils croient que les cantiques, c'est des Xanax. Un peu de descanso. J'écoutais les frères Patrice. Parce qu'il ne faut pas écouter n'importe qui en plus. Il faut envoyer le bouchon. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Que ces cantiques flamenco. Alors les gens, ils croient que les cantiques, ça apaise un peu. Ah, ça tranquille. Mais c'est passager, ça. C'est pas ça qu'il vous faut. C'est bien plus qu'un cantique. C'est bien plus qu'un CD. C'est bien plus que toutes ces choses. C'est une vie. C'est cette personne-là. C'est le Fils de Dieu, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui, ce soir nous voulons te dire, il faut que tu croies. C'est ça l'évangile. Ah, j'ai besoin de ressentir. Tu n'as rien à sentir. Hier, je disais à des frères, heureusement que Jésus n'a pas dit, essayez de me comprendre. Il a dit, croyez-moi. Il faut que tu crois. Il faut simplement croire. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois que ta vie peut changer. Il faut que tu crois qu'il peut te délivrer. Il faut que tu crois que tu peux être une nouvelle nature. Que tu peux devenir une personne nouvelle. Parce que c'est ça, Patrice, l'évangile, mon frère. L'évangile, c'est quelqu'un de nouveau. Quand quelqu'un rencontre le Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. On ne se force plus à vivre dans le péché, à vivre dans le mal, à fumer, à parler mal, à mentir. Mais on ne se force plus. Si vous entendez des chrétiens qui disent « Ah, je ne peux plus le faire, ça », vous leur direz de ma part que ce ne sont pas des frères. Parce qu'un frère, il ne dit pas « Je ne peux plus le faire ». Un frère, il dit « Mais j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin, ça. J'ai plus besoin de ces choses. » J'ai tout trouvé en lui. Et c'est pour ça, ce soir, nous devons te présenter le Christ, parce qu'en lui, il y a tout. En lui, il y a tout ce qu'il faut pour toi. En lui, il y a tout le besoin qui manque à ton âme. En lui, il y a tout ce qu'il faut pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse, pour que tu deviennes quelque chose de nouveau. Ne vous imaginez pas que la vie chrétienne est ennuyante. Ne croyez pas que la vie chrétienne, on s'ennuie. On ne fait rien. Non, la vie chrétienne, c'est une vie épanouie. C'est une vie de joie. C'est une vie de bonheur. Ah, c'est sûr qu'on ne va pas partout. Bon, en réalité, on ne va pas dans les grands endroits. Et qu'est-ce que vous faites, vous, les frères? On lit, on prie, on va avec les frères. Et après, qu'est-ce que tu fais, toi, André? Je lis, je prie, et je vais avec les frères. Et après, mais après, je lis, je prie, et je vais avec mes frères. Et avec ça, j'en ai assez. Et avec ça, je suis épanoui. Et avec ça, que Dieu me pardonne des mots que je veux dire, je me régale. Je me régale avec ça. Je me réjouis d'être au contact de mon Sauveur. Mais pourquoi? Parce que je suis devenu une nouvelle créature. N'essayez jamais de marcher avec Jésus sans être né de nouveau. Oh, quelle misère! Oh, quelle tristesse d'essayer d'être un chrétien. Non, on n'essaie pas d'être un chrétien.
on le rencontre Amen. pour devenir des chrétiens. On a besoin de le rencontrer. Ce soir, ce que nous voulons, ce que nous désirons, voilà pourquoi nous faisons la réunion. C'est pour que tu le rencontres ce soir. Rencontre-le. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Dis-lui, viens, Seigneur. Ah, c'est sûr, c'est pas terrible. Regardez ce qui est écrit. Hein. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Les gens, ils préfèrent les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Et je pensais à ça tout à l'heure, voilà, quand j'étais assis. Mais lequel de nous, les frères, peut-être il y a un extraterrestre au milieu de nous, je ne le sais pas. Mais lequel d'entre nous a fait des bonnes œuvres sans Jésus? Moi, mes œuvres étaient dans les ténèbres, les frères. Vous aussi, les frères, non? On me gagne, nous savez. Hein? Cavaillon, c'est pas sur la planète Mars. Bon, alors, toi aussi, t'étais comme ça. Hein, Patricia? Mais sans Jésus, le monde entier, leur œuvre est dans les ténèbres. Alors pourquoi il y en a qui l'acceptent et il y en a qui ne l'acceptent pas? Le texte dit juste en dessous. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Voilà pourquoi il y en a qui ne se convertissent pas. Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas être dévoilés sur ce qu'ils sont. Et l'évangile, il est là pour dévoiler. Dévoiler le cœur. Dévoiler ce qui est caché que personne ne voit. Dévoiler ce que personne ne sait qu'il y a au fond de ton cœur. Dévoiler toutes ces mauvaises pensées de malice, d'orgueil, d'adultère, de méchanceté, de meurtre, de vol, de cupidité, de débauche. Des choses horribles. Je lisais un proverbe tout à l'heure quand j'étais assis. Il dit une nation sans pudeur. Aujourd'hui, notre nation, parce que entre parenthèses, c'est enregistré les frères. Hein? Voilà, béni soit Dieu. Entre parenthèses, je ne veux plus parler de gitans, parce qu'il y en a plus. Il y en a plus. Ça n'existe plus, ça. Avant, on disait nous les gitans. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. On se courbe, on se tait. Et aujourd'hui, les nations sont sans pudeur. Il n'y a plus de honte. Il n'y a plus aucun respect. Il n'y a plus rien de bon. Tout est détruit. Tout est anéanti. Aujourd'hui, on voit la drogue qui circule dans toutes nos familles. Aujourd'hui, on voit des oncles qui donnent de la drogue aux neveux. Des neveux qui sont capables de vendre à leur oncle. Aujourd'hui, on voit une débauche telle. Les gens disent, ah, mais pourquoi vous n'allez pas au mariage, vous? Enregistrez-le ça, les frères. Parce qu'on n'y va pas. Mais pourquoi? Mais parce que c'est la débauche. Parce que c'est l'adultère. Parce que les femmes sont mal habillées. Aujourd'hui, il est préférable d'aller dans une boîte de nuit que dans l'un de nos mariages. Vous savez pourquoi? Parce que quand on arrive devant la boîte de nuit, le videur il dit, ah non madame, une tenue correcte. Vous pouvez pas rentrer. Mais maintenant chez nous, il n'y a plus rien qui dit une tenue correcte. On salue le débauche inimaginable. Nation sans pudeur, examinez-vous, rentrez en vous-même. Jusqu'à quand allez-vous rester dans cet état? Jusqu'à quand? Ah bien sûr, les gens avaient peur d'être dévoilés. Mais il ne faut pas avoir peur d'être dévoilé. Au contraire, regardez ce que dit le texte. Mais celui qui agit selon la vérité vient dans la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Mais comment, frère? Pouvons-nous faire des œuvres avant d'être convertis? Oui, il y a une œuvre qu'on peut faire. Laquelle? C'est de se repentir. Elle est faite en Dieu. On vient, oui Seigneur, c'est moi. C'est moi, j'ai pas peur de la lumière. J'ai pas peur de ce que je suis. Je le confesse. Je le dis tout haut. J'ai besoin de toi. Je suis un malheureux. Je ne veux pas cacher ce que je suis. Je ne veux pas cacher ce qu'il y a au fond de mon cœur. Mon cœur n'est pas terrible. Parce qu'en réalité, Jésus a dit que le cœur n'était pas terrible. Jésus a dit que c'était du cœur que sortaient toutes ces vilaines choses qu'on peut voir aujourd'hui, tous ces meurtres, toutes ces envies. C'est du cœur. Ce n'est pas ce qui rentre qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Parce qu'en réalité, c'est l'intérieur qui est souillé. Aujourd'hui, on arrange l'extérieur. Tout le monde arrange l'extérieur.
Tout le monde arrange ce qui se voit. On n'a pas le temps de descendre de la maison qu'on dit, oh, on ne va pas descendre comme ça quand même. Hein? On s'arrange. On s'arrange. Alors elle vient de se tuer avec son mari. La grande bagarre générale. Hein? Les pleurs, les mauvaises paroles, près du divorce. Hein? J'ai plus envie de vivre avec elle. Grosse dispute et les gens ne s'arrangent. Ils descendent en bas, ils croisent une cousine. Kéance, ça va, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ça va, ça va. Elle veut se tuer. Elle est prête de se séparer. Elle a envie de partir, de refaire sa vie. Elle voudrait abandonner tout le monde. Lui pareil. Il voudrait partir, refaire sa vie, abandonner tout le monde. Il voudrait partir à Wally. Et les gens arrangent l'apparence. Arrangent l'extérieur. Jésus n'est pas venu simplement que pour l'extérieur. Bien sûr que l'extérieur s'arrange après. Quand on devient un chrétien, l'extérieur s'arrange. Parce qu'un chrétien, il ne s'habille pas n'importe comment. Un chrétien, il ne met pas avec une grosse crête sur la tête. Il peut passer un coup de tondeuse. Bien sûr que l'extérieur va après. Mais d'abord, c'est l'intérieur. Quand on boit de l'eau. Quand on a soif. J'allais dire, on ne s'arrose pas le visage. Vous allez me dire, oui, c'est vrai. Non, c'est faux. Que Dieu me pardonne, c'est vrai. Vous savez, c'est à quel moment qu'on s'arrose le visage? Quand on est angoissé. Hein, vous avez trouvé quelqu'un qui est angoissé déjà? Qui sent quelque chose qui le prend. La première chose qu'on fait, mouille-le. Mais l'eau, c'est fait pour te mouiller. L'eau, c'est fait pour te désaltérer. Et l'évangile, c'est pas fait pour te mouiller simplement. L'évangile, c'est pour l'intérieur. Tu as besoin de le boire. Tu as besoin de te désaltérer. Ah, Luçon, mais ça ne marche pas. Si tu sais le nombre de fois que j'ai essayé, peut-être ce soir, c'est la bonne. C'est le jour favorable. C'est ta soirée. C'est ta réunion. C'est pour toi. Ce soir, il peut changer ta vie. Il peut transformer ta vie. Et en plus, en réalité, je voudrais vous dire quelque chose. Hier, j'ai été faire une visite à Pézenas. Quelqu'un qui était très malheureux. Et je lui ai dit ces paroles. Quelqu'un que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Et sûrement qu'au milieu de nous, il y en a qui sont comme ça. Où la vie ne nous a pas fait de cadeau. La vie nous a brisés. Nous a piétinés. Combien de fois on a dit, mais pourquoi moi? Pourquoi je souffre tant, moi? Pourquoi elle, ça tout lui va bien? Pourquoi lui tout va bien? Moi, pourquoi je souffre tant? Et on se dit, j'ai pas de chance. La vie ne fait pas de cadeau. Écoute, ça tombe bien. C'est Noël, fais-toi un cadeau. Fais-toi un cadeau. Fais-toi un cadeau. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je m'achète encore? Offre-toi Jésus. Regarde-toi. Parle à ton âme ce soir. Et dis-lui, jusqu'à aujourd'hui, tu as souffert. Et c'est fini. Je t'offre Jésus. Amen. Je te donne Jésus. Je te donne le Christ. Je te donne le Fils de Dieu. Viens devant la lumière ce soir. N'aie pas honte de tes œuvres. N'aie pas honte de ce que tu es. Au contraire, confesse-le. Avoue-le à Dieu. Viens devant cette lumière pour que cette lumière t'éclaire. Pour que la parole de Dieu vienne et bouleverse ta vie, pour qu'elle crée. La Bible, elle est créatrice. La parole de Dieu, elle crée dans le cœur. Elle peut tout transformer. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu peut se lever dans ta maison. Tu peux ce soir devenir une nouvelle créature. Quelque chose de nouveau peut se passer dans ton cœur. Vous allez te dire, viens à Jésus. Viens au Christ. Nous voudrions t'inviter. Avec les frères, nous t'invitons. Et nous te disons de t'échapper. L'apôtre Pierre, à un moment, il se met devant les gens, il y a beaucoup de monde. Et il dit à haute voix, sortez de cette génération qui est perverse. Sortez. Sortez de cette génération. Le moi, je voudrais vexer personne ce soir. Mais le mois le plus menteur de toute l'année, pourtant tous les mois ils sont menteurs, mais le mois le plus menteur de toute l'année, c'est le mois de décembre. Personne ne peut se voir, et parce qu'il arrive le 24 et le 25, tout le monde sait qui est. Et tout l'année, toute l'année, il se critiquait, toute l'année, il se parle dessus, et la belle-mère, elle parle sur la belle-fille. Et nanana, les belles filles aussi, elles parlent de mon Père Céleste. Et les belles filles de la belle-mère, elles étaient du portable. Et qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce c'est Cendrillon, fait le vaisselle, le passage. Et là, et parce qu'il arrive Noël, tout tombe seul, tout tombe sans.
s'embrasse, tout le monde se tient, tout le monde se fait. Quel mensonge, mais quelle hypocrisie, quel mensonge. Mais l'évangile c'est vrai, l'évangile c'est glorieux. L'évangile quand on dit un frère, oh mon frère, quand je t'aime mon frère, moi, c'est vrai, c'est un évangile vrai. Amen. Tu as besoin de l'évangile, sors de cette génération qui est perverse, qui est mensonge, qui n'est pas vrai, qui ne sent pas bon, qui est inutile, et ça sert à rien. Le monde il est nul. Il est nul. Le monde, il ne vaut rien. Il y en a qui disent, ah, le monde, il brille. Mais qu'est-ce qui brille? Dites-moi, qu'est-ce qui brille? Il brille quoi? C'est du tort. Grattez-le un peu. Grattez-le, ce monde. Vous verrez qu'il n'y a rien de bon. Que c'est un mensonge. Il est la perle d'un grand prix. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le prince de la vie. Il est le prince de la paix. Il est l'admirable, le Père éternel, le conseiller. Il est le Dieu tout-puissant. Jésus est la vie et la vie en abondance. Jésus est la porte. Il est le bon berger. Et tu as besoin du berger. Petite brebis. Tu ne t'aurais pas pris pour une lionne des fois. Moi j'ai peur des personnes. Tu n'aurais pas pris pour un lion des fois. Les grands gaillards. Moi j'ai peur des personnes. Pour Dieu tu es une brebis. Sans défense. Rien pour te défendre. Et tu as besoin d'un berger. Et ce soir le Saint-Esprit veut marquer ta vie. Il veut te serrer. Il veut que le sang de l'agneau vienne, te purifie de tout péché et que tu deviennes quelque chose de nouveau. Amen. Jésus est la vie. Il est la source. Il est cette eau qui ne tarit pas. Jésus est le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, sur lequel nous pouvons compter. Il est l'ami fidèle. Il ne nous abandonne jamais. Vous savez, il y a des gens, quand on la voit, oh, elle est là encore. Toute la vie, il le porte. Toujours, elle a que des problèmes. Elle a comme ça, hein? C'est petit, elle a des mal. Donc quand tu dis ça, vous voyez, ils n'ont pas Roma. Ils n'ont pas commun. Ma passa adesso è partito il coach. Et après, à force, les gens, qu'est-ce qu'ils font, Gaudé? Ils s'en vont, elle est encore là. Je vais partir doucement. Et on s'en va, c'est humain ça. Mais lui, il ne s'en va pas. Il se lève. Qu'est-ce qu'il y a? Jésus dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qu'il y a? T'as un problème? T'as un souci? T'as un tracas? Je me lève. Mais il faut qu'il devienne le maître de ta vie. Laisse-le régner dans ton cœur. Laisse-le régner dans ta vie. Laisse-le devenir le maître. Il conduit ta vie à merveille. Il sait ce qu'il faut dans ta vie. Tu es une petite barque fragile. Tu ne t'aurais pas pris pour le Titanic parfois. Tu es une petite barque, toi, tu n'es pas un yacht. Tu es une petite barque. Une petite barque sans moteur. Tu ne sens pas la vague du péché qui est en train de te détruire, hein, le bois qui craque. Oh, que miedo. Le bois il craque, quelle peur. On sent qu'on va couler. On sent qu'on le rentre. On sent qu'on perd pied, on sent qu'on va tout perdre. Réveille-le. Hé, Jésus, lève-toi, je me meurs. Jésus, je vais périr, lève-toi. La Bible dit qu'il se leva. Alléluia. Alléluia. Pour le quand il se lève dans une maison, quand il se lève dans une vie, il s'est levé dans ma vie. Il y a plus de 17 ans. Quand il s'est levé, que c'était beau, Seigneur Jésus. J'avais 18 ans, il s'est levé. Je me noyais. J'étais en train de mourir. J'ai dit, lève-toi, Seigneur. Il s'est levé. Quand il s'est levé, tous les ennemis, ils ont reculé. Ils sont tous partis. Un jour, on est allé le chercher dans le jardin de Gethsémane. Ils étaient un peu plus de 600 personnes, avec des flambeaux, avec des barres. Ils ont été le chercher. Et lui, il s'est mis debout. Il a dit, qui cherchez-vous? Et ils ont dit, Jésus de Nazareth. Et lui, il a dit, c'est moi. Ils sont tous tombés en arrière. Laisse-le se lever. Laisse-le prendre ta vie entre ses mains. Laisse-le te conduire. Laisse-le te saisir.
Laisse-le conduire ta vie. Tu te trompes. Tu crois conduire bien ta vie, mais tu te trompes. Tu es un gagnant, tu te trompes. Tu te trompes de chemin. Tu te trompes de direction. Permettez-moi de lire encore un texte. Amen. Dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 1er, verset 32, la résistance. Et j'allais vous dire pardon pour cette parole. Mais vous comprenez bien que je ne peux pas vous demander pardon puisqu'elle est écrite. Non, y a-t-il quelque chose de plus sain que ça? Que la parole, il est la parole, Jésus. C'est la parole de Dieu, il n'y a pas plus sain que ça. Alors je ne vous demande pas pardon. Et je le dis le texte. Amen. Car la résistance des stupides les tue. Et la sécurité des insensés les perd. La résistance des stupides. Croyez-moi qu'il faut être stupide pour résister à Dieu. Mais quelle folie de résister à Dieu. Mais quelle folie de se cabrer contre ce Dieu. De dire à Dieu non. Parce qu'il y en a qui changent les mots et disent à Dieu plus tard. Alors si vous êtes en train de dire à Dieu, parce que peut-être il y en a qui réfléchissent, maman, je voudrais me convertir, mais il vient les fêtes, comment on va faire? Je vais dire à Dieu plus tard. Vous savez qu'est-ce qu'il traduit dans le ciel? Il ne veut pas. Mais non, j'ai dit plus tard. Non, il ne veut pas. Parce que quand on veut, il n'y a pas de fête, il n'y a pas d'été, il n'y a pas de Noël, ni de jour de l'an. Quand on veut se sauver, on se sauve. Amen. Mais pourquoi tu résistes à Dieu? Pourquoi tant de résistance de ta part? Pourquoi tu le repousses tant? Cette résistance stupide, elle va te tuer. Non pas simplement ton corps, parce que tu vas me dire, oui, mais Luc, moi je résiste, je ne suis pas encore mort, mais elle va tuer ton âme. Elle va tuer ton âme. La mort de l'âme. La mort, la séparation avec Dieu pour toute l'éternité. L'enfer n'est pas un conte de fées. L'enfer n'est pas quelque chose qu'on veut faire peur aux gens. L'enfer n'est pas là pour raconter comme une histoire. C'est une réalité. Quand l'homme meurt sans Dieu, il va en enfer pour toute l'éternité. Et cette résistance, elle va te tuer. Et la sécurité que tu t'imaginais, elle va te perdre. La sécurité des insensés les perd. Il y en a qui sont en sécurité, ils se pensent en sécurité parce qu'ils ont un peu d'argent. Ils ont en sécurité parce qu'ils ont un terrain avec une caravane, un petit chalet en bois. Ils croient qu'ils sont en sécurité avec des chiens. Si. Ils croient qu'ils sont en sécurité pour les autres. Parce qu'ils ont une petite voiture potable. Parce qu'ils ont un gros écureuil. Je ne pas aller à la caisse d'épargne. Un gros écureuil. Ils croyaient que ça va aller. Ah, je suis en sécurité, non. Mais tu es en sécurité de rien. La sécurité est dans le Christ. Amen. La sécurité est dans le Maître. Elle est en Jésus. Je continue le texte. Amen. Et il dit, mais celui qui m'écoute, verset 33, reposera avec assurance et il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Hein? Nous faisons du bien pour ce texte. Amen. Celui qui m'écoute, il vivra tranquille. Il se reposera avec assurance. Et il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Comment alors? Quand on est chrétien, il nous arrive rien. Non, quand on est chrétien, il nous arrive tout. On se convertit, le coach s'est parti. C'est pas possible ça. On perd notre travail. Tous, on tombe malade. Mais il nous arrive plein de problèmes. Mais c'est pas ça qui dit, vous craignez aucun mal. Parce que pour Dieu, le mal, c'est de vivre loin de lui. Pour Dieu, le mal, c'est pas casser une voiture, ou être malade, ou être dans un hôpital, ou ne pas avoir de l'argent. Pour Dieu, le mal, c'est de vivre loin de lui. Et celui qui l'écoute, il ne vit pas loin de lui. Celui qui écoute Dieu, et qui met en pratique sa parole, il vit avec Dieu. Il vit avec Dieu. Gloire à Dieu. Oh, je vous en supplie. Je voudrais vous dire, sauvez-vous. Oui, sauve-toi. Ah, mais oui, j'ai peur. J'ai peur de ne pas tenir. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur, je ne voudrais pas me moquer de Dieu. Ne te moque pas. Sauve-toi et qui est. Amen.
Ah oui, mais j'ai pas la force, il te la donnera. Oui, mais il y a des moments dans ma vie où je sais que je ne tiendrai pas, il te portera. Mais il y a des situations, des fois on n'est pas encore converti, que déjà on pense à quelqu'un qu'il faut qu'on pardonne. Mais attends, s'il te plaît que t'attendes. Imaginez-vous avec tout le respect que je vous dois, que vous irez voir une femme qui est embarrassée. Et que vous lui direz au petit bébé dans le ventre, bois du lait. Eh bien, s'il y a un psychiatre, il vous enferme. Et bois du lait. Le petit, il est dans le ventre. On ne peut pas dire au petit de faire des choses, il n'est pas né. Mais quand le petit il est né, on lui dit pas bois du lait, il le boit tout seul. Parce qu'il comprend que c'est sa vie. Ah oui, il ne faut pas réfléchir aux choses que vous devez déjà faire. Mais d'abord, convertissez-vous, naissez de Dieu. Et quand vous serez nés de Dieu, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Oh, je vous en supplie, sauvez-vous. N'ayez pas peur de vous lancer. N'ayez pas peur de vous donner. Il y en a qui ont peur de se donner. Je dis ce témoignage et puis après on prie le Seigneur. Un jour, il y avait une maison qui était en feu. J'aime dire ce témoignage quand je fais de l'évangélisation. Il y avait une maison qui était en feu, à 2 étages. Le premier étage en bas, au rez-de-chaussée, était en feu. Et le deuxième étage, pareil. Tout était en feu. Et il y avait un petit garçon de 7 ou 8 ans qui était brûlé à la fenêtre. Et tout le village s'était rassemblé autour de la maison. Les pompiers, le village en entier. Le petit était pris par les flammes qui lui faisaient peur, la chaleur qui lui brûlait son petit os, la chaleur qui était là, à lui faire du mal, une peur qu'il devait avoir. Seigneur, Patrice, quelle peur! Mais il avait peur aussi de l'inconnu, du vide. Il était pris au piège. Peur des flammes et peur du vide, de l'inconnu. Et les pompiers lui disaient, saute petit! Les voisins, saute mon fils, saute! Tu vas mourir, les flammes, on va te rattraper, nous, saute! Et le petit, il hésitait, il était hésitant. Il n'arrivait pas à s'élancer. La peur le gagnait, le stress le gagnait. Il avait peur d'échouer, de ne pas arriver, de mourir. Il disait, saute, saute pendant quelques minutes. Et le petit ne sautait pas, mais les flammes avançaient. Les flammes avançaient. Et à un moment, une voix est sortie du milieu de la foule. Sautez! Et le petit, sans réfléchir, il s'est jeté. Les pompiers l'ont rattrapé. Ils l'ont tenu. Ils l'ont gardé. Et entre eux, ils se sont dit, c'est pas possible. On l'a appelé pendant plus d'une demi-heure. Et il ne sautait pas. Et du coup, il a sauté. Mais qui l'a appelé? Qui c'est cette voix? Et l'homme s'est avancé. Il a levé la main. Il a dit, je suis son père. Il m'a reconnu. Et il a eu confiance en moi. Ce soir, ton père a dit, saute! Saute! Saute, ma fille! N'aie pas peur, saute! Je veux te porter, saute, viens! Viens, mon fils, saute! Je veux te garder, je veux t'aider, je veux te tenir. Pendant que tu dormiras, moi, dit Dieu, je ne sommeille ni ne dors. Je veille sur mes enfants. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le règnent. Viens, saute! Saute! Saute, tu vas mourir. Les flammes sont en train de gagner du terrain. Saute. Donne-toi. Donne-toi. De toute façon, on ne va pas vous baptiser de suite. 2 ans. 3 ans. Ça dépend de la tête. 4 ans et demi. On va pas vous baptiser de suite. Et si ça ne vous va pas, allez, disons que vous n'êtes pas content. Eh bien, vous partez. Viens. Ma mère, elle fait des haricots. Ah, s'habituer à l'animal. T'es mouillé, tu meurs. Les haricots de ma mère, Antoine, ils sont bons. Hein, qui sont bons. Et quand je sais qu'elle fait des haricots, je m'en crois, moi j'appelle tous les frères. Venez goûter, venez goûter. Vous allez vous espanter. Si vous les goûtez, vous mourrez. Venez les goûter. Mais parce que je sais que c'est bon. Et ce soir, nous voulons vous dire avec les frères. Venez goûter comme on le sait. Venez. Et après, si vous voulez partir, vous partez. Mais venez goûter. Faites une expérience avec Dieu. Soyez pas simplement bénis. Hein. Soyez marqués. Rencontrez-le. Regardez-le. Levez les yeux vers la croix. Vous voulez qu'on fasse un bond? On va à Jérusalem. Sur une petite colline qui s'appelle Golgotha. On ferme nos yeux. Et on va là-bas. Et on regarde vers la croix. On regarde vers la croix. Il y a un homme.
Il est élevé entre ciel et terre. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais rien fait de mal. Il est en train de payer ta dette, ma dette. Son dos tout entier est une plaie. Ses mains et ses pieds sont percés. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Et avec un roseau, on l'a enfoncé. On lui a arraché la barbe. On lui a craché au visage. On lui a donné des coups à un tel point que son visage était déformé, semblable à celui d'un caillou. Son corps tout entier était une plaie. Il est élevé, il est en train de payer. Et il a poussé le cri de la victoire. Pour toi, pour moi, pour l'humanité entière. Il a poussé le cri de victoire. Délesté. Tout est accompli. Ça y est, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour que l'homme se sauve. J'ai tout fait pour que l'être humain se sauve. Il y a, d'après l'histoire, un penseur égyptien à l'époque où Jésus était en train de donner sa vie sur la croix. Parce que la Bible dit que toute la terre a été dans les ténèbres de midi à 3 heures. Et ce penseur égyptien, un homme intelligent, sensé, quand il a vu les ténèbres sur toute la terre, et qu'il savait qu'il n'y avait pas d'éclipse de préparer, que ce n'était pas la saison pour qu'il y ait d'éclipse, il est sorti de sa maison. Il a levé les yeux vers le ciel et il a dit 2 paroles. Et il a dit, il se passe 2 choses. Ou l'horloge de la terre tourne mal, ou le Créateur est en train de perdre quelqu'un qu'il aime. Oui. Le Fils de Dieu était en train de mourir. De se donner. De se donner. Pour toi. Pour moi. Il se donnait sans regarder. Il est en train de se donner. La Bible dit qu'il a donné son sang, tout son sang, pour que tu te sauves, pour que tu te tournes vers lui. Et ce soir, avec la permission du pasteur, je voudrais te donner l'occasion de l'accepter. Non pas d'être béni, mais de le rencontrer, de faire une expérience, de venir à la lumière. Viens à la lumière. Même si tes œuvres sont dévoilées, mais viens à la lumière. Elles vont être dévoilées afin que tu ne les pratiques plus. Et que tu te tournes vers lui. Y aurait-il quelqu'un parmi nous qui voudrait accepter le Seigneur, qui lève simplement sa main à sa place et qui la rabaisse, et nous prierons le Seigneur pour elle. Y aurait-il quelqu'un, je vous en supplie, avant qu'il soit trop tard, sortez du péché, sortez de cette vie sans Dieu, venez vers le Christ, viens, lève ta main à ta place, je t'en supplie, ne pars pas de cette réunion sans lui donner ton cœur, ne pars pas. Ne pars pas de ce Dieu sans te tourner vers lui. Y a-t-il quelqu'un, avant que nous terminions, nous allons finir la réunion, je t'en supplie, lève ta main. Nous ne te ferons pas venir au devant, simplement lève ta main et nous prierons le Seigneur pour toi. Dieu te voit, tu peux baisser ta main. Y aurait-il quelqu'un d'autre? Une personne l'a fait. Y aurait-il encore quelqu'un qui voudrait le faire? Regarde-moi. Je t'en supplie, au fond, lève ta main et nous prierons le Seigneur pour toi. Crois-le, je t'en supplie, crois-le. Crois-le. Il veut changer ta vie. Il veut transformer ta vie. Tu es malheureuse. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de le rencontrer. Il y a un vide dans ton cœur que tu ne pourras pas combler si ce n'est qu'en acceptant le Christ. Y aurait-il encore quelqu'un d'autre qui voudrait le faire? Qui lève sa main à sa place. Oh, lève ta main. Je t'en supplie. Dieu te voit, tu peux baisser ta main. Il te libère. Si tu le crois. Si tu le crois de tout ton cœur. Tu deviens une nouvelle créature.
Y aurait-il encore quelqu'un, avant que nous terminions, je vais terminer, y aurait-il quelqu'un qui voudrait lever sa main? Seigneur, étends-tes-moi. Quelle tristesse que tu partes encore d'une réunion sans t'être réconcilié avec Dieu. Ne prends pas ce risque. Ne sois pas stupide. Ne lui résiste pas. Voilà. Mais courbe-toi devant lui. Amen. Y a-t-il quelqu'un encore? Je termine et je fais ce dernier rappel. Et je ne serai pas coupable d'avoir terminé la réunion. Y aurait-il quelqu'un avant que nous terminions la réunion qui voudrait lever sa main à sa place? Qu'il le fasse humblement. Au nom du Seigneur Jésus. Et nous prierons pour elle. Seigneur, Demandez au pasteur de prier pour ses enfants. gloire à Dieu. Gloire. Gloire à Dieu, Seigneur, te prions, mes frères et sœurs en Christ. Merci pour ta parole, Seigneur. Te prions pour ceux qui ont levé leur cœur vers toi, ouvert leur cœur. Que ta parole qui a été prêchée puisse s'installer dans leur cœur. Que le Saint-Esprit leur rappelle encore ta parole. Seigneur, oui, que le Saint-Esprit repasse encore ta parole dans ses cœurs. Qu'ils puissent rester fermes, qu'ils puissent rester dans tes pas, dans tes voies, qu'ils puissent continuer à persévérer, Seigneur. Qu'ils puissent te regarder qu'à toi, Jésus. Qu'ils ne puissent pas regarder les problèmes et les soucis. De regarder à toi, Sophie, à ta parole. Bénis-les, Seigneur. Bénis-nous ensemble encore. Que ton nom soit loué et glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu a été prêchée telle qu'elle est. Dieu a parlé à travers son serviteur. Et sache quelque chose, celui qui n'a pas levé sa main, ouvert son cœur, qui n'a pas accepté Jésus ce soir, eh bien, tu as choisi les ténèbres. Tu es resté dans les ténèbres. Tu n'es pas venu à la lumière. Parce que tu n'as pas ouvert ton cœur. Pourtant, Dieu t'a parlé. Pourtant, la parole de Dieu a agi dans ton cœur. Combien de personnes il y a qui disent oui, Dieu m'a parlé. J'étais béni quand même, Dieu m'a parlé. Ils ressortent commission. Tu n'acceptes pas Dieu. Mais sache quelque chose, ce soir, Dieu t'a parlé. Et tu n'as pas accepté Jésus. Tu es resté avec le diable encore. Tu es resté encore avec ton maître, avec Satan. Tu es resté avec lui. Il est ton maître, lui. Et ce soir, tu n'as pas accepté Jésus. Tu n'as pas voulu. Donc, tu resteras à l'envers. Viens à Jésus. Encore, je répète encore. Viens à Jésus pour hériter le ciel. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Dieu est tout puissant. Dieu t'a parlé ce soir et tu fais que celui qui aura une réunion de plus. Oui, je suis venu parce que bon, voilà, c'était bien. Allez, on va rester à la parole de Dieu. Je n'ai pas mis trop parler, on va rester à la parole de Dieu. Amen. On croit qu'une réunion, c'est voilà, c'est une réunion. Oh, demain, je donne mon cœur. Demain, ça sera trop tard. Le demain appartient à Satan, au diable. Aujourd'hui, c'est ton jour et tu n'as pas donné ton cœur à Dieu. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ce soir? Est-ce que tu te rends compte de la décision que tu as prise ce soir de rester dans ton état, dans les ténèbres? Gloire à Dieu. Voilà. On va faire quelque chose, on va chanter un cantique. C'est rare qu'on le fait, ce que je vais faire maintenant, c'est très rare. Hein. Mais bon, on le fait parce que bon, c'est bien. On va prier pour ceux qui sont malades. S'il y a des frères et des sœurs qui sont malades, et s'il y a même des non-convertis qui sont malades, mais bon, la plus belle guérison qu'il peut avoir, c'est la guérison d'une âme. Mais Dieu guérit encore aussi. Il peut te montrer sa puissance encore une fois. Gloire à Dieu. La plus grande puissance qu'il peut avoir en vérité, c'est la parole de Dieu qu'elle est prêchée. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Moi je suis un cantique. S'il y a des malades, vous levez. Moi pour ma part, j'ai besoin d'être guéri dans mon corps. J'ai de la tension dans les yeux. Et cette tension dans les yeux, c'est grave. Donc je vais faire un onction d'huile. Dieu guérit, non? Vous croyez ou non? Dieu guérit. Toi, tu n'as pas voulu donner ton cœur à Dieu. Moi, je donne mon cœur à Dieu déjà. Amen. Maintenant, je veux que Dieu guérisse mes yeux pour mieux lire la parole de Dieu. C'est pas pour être dans les fêtes et regarder ça ou ça, non, non. C'est pour lire la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué et glorifié. On chante un cantique à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus, je t'aime, m'approcher de toi, Seigneur.
Seigneur, je lèverai ma voix. Au nom de Jésus maintenant. Je lèverai ma voix pour t'adorer, Seigneur. Et mon cœur parlera à ton cœur. Des paroles de vérité. Alléluia. Que tu aimes écouter. Seul pour toi, Seigneur. Palabras de verdad que quieres escuchar solo para ti, Señor. Alléluia. Cristo, Amén. te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, Amén. Alléluia. te amo, acércame a ti, Señor. Levantaré mi voz, levantaré mi voz Jésus maintenant. en adoración. Mi corazón dirá tu corazón. Alléluia. Palabra de verdad que quieres escuchar solo para ti, Señor. Levantaré mi voz en adoración. Mi corazón dirá, tu corazón, palabras de verdad que quieres escuchar solo para ti, Señor. Des paroles de vérité que tu aimes écouter, seul pour toi, Seigneur. Palabras de verdad que quieres escuchar solo Restaure-le, para ti, guéris-le, non pas qu'on le mérite, mais parce que tu es fidèle, Oui, Amen. parce que tu ne changes pas. Notre Père, à travers les meurtrissures de Christ, maintenant, restaure son Oui, corps Amen. pour la gloire de son nom. Pour que ton nom soit élevé, pour qu'on parle de toi, pour qu'on témoigne tout autour de nous que tu es notre Dieu, qui n'a pas changé, qui guérit, qui délivre, qui libère. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse son serviteur encore. Que Dieu vous bénisse à tous, bien sûr, mes frères et sœurs. Voilà, vous savez que mercredi, vous savez que vendredi, nous avons encore, si Dieu le permet, encore une réunion. Encore la parole de Dieu. Vous savez les frères que dimanche après-midi, il vous a envoyé un message, mais je vous le dis encore maintenant, vous l'avez reçu. Un message comme dimanche après-midi à 4h, nous avons une réunion de frères, voilà. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, gloire à Dieu. J'ai envie de remercier le Seigneur. On se lève tous ensemble, s'il vous plaît. Oui, Seigneur. Je vous remercie. C'est devant toi, Seigneur, Oui, papa. nous te tenons. Merci pour ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur. De ce qu'encore, Seigneur, la parole au cœur. Alléluia. De ce que ta parole parle aux vies. Gloire à Dieu. Merci pour cette parole que tu nous as laissée, Seigneur. Oui, Seigneur.
Une parole d'amour, Alléluia. une parole de grâce, Seigneur, Sois béni, Jésus. pour nous qui sommes perdus. Sois loué, glorifié. Merci pour cette parole, Seigneur. Amen. Nous te prions de nous raccompagner chacun dans notre Oui, vie. amen. Alléluia. Et que ta parole puisse faire encore de l'effet, Oui, papa. travailler nos cœurs, réfléchir à ta parole, Seigneur, Dieu. parce qu'elle nous a parlé. Nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur, mais nous voulons la serrer dans nos cœurs, Si, Seigneur. la méditer, Seigneur. Merci pour tout. Si, merci. Merci pour les frères, Seigneur. Si, merci, Seigneur. Merci pour les soeurs. Bénis cette église, Seigneur. Alléluia. Loin là de toi. Amen. Merci, notre Dieu. Amen. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. La vie, la vie.